Hello, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo du mois de janvier 2021. Comme vous le savez, se prépare au nouveau mois, donc on va faire le bullet du journal dans cette vidéo et après les bullets du journal, on va parler de la fête d'Yariso. Si vous vivez sur une autre planète, au cas où vous avez raté cette information, il y a une jeune étudiante sénégalaise qui était perdue. On va en parler, on va apprendre. Il y a des notions très importantes que je trouve que c'est important qu'on en parle en majorité si vous voulez étudier en Occident, que vous devez savoir. Donc, on va s'appuyer sur les rumeurs ou les vérités qu'il y a dans cette affaire-là. Donc, n'hésitez pas à rester. Si vous n'êtes pas intéressé par la première partie, cliquez directement pour voir la deuxième partie. Donc, à plus. Hey, nous voilà de retour. Là, nous sommes en février, j'écris févroir. Févroir, c'est février en allemand. Et là, dans la case du calendrier, je décidais de faire un cœur. Le cœur qui ne se forme pas depuis, je gomme, je reprends. Et là, je remplis 1, 2, 3 jusqu'à 28. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mois de février cette année, c'est particulièrement bien équilibré. Le premier jour, c'est un lundi et la fin du mois, c'est un dimanche. J'adore. Et en haut, là, j'ai essayé de faire une sorte de plume, en même temps d'oiseau. Je trouve ça bien. Et là, j'ai décidé des roses. Des roses, une tulipe. Une rose et une tulipe. Une bouche aussi et un cœur. Bon, parce que pourquoi? C'est Saint-Valentin en février. Il y a la Saint-Valentin en février. Et là, j'ai décidé de faire passer en orange et plutôt en violet et en rouge. Et les couleurs, vous voyez, parce que le cœur, il doit être rouge. Comme on sait tous, voilà. Dans le commun de vos cœurs, le cœur, il est rouge. Donc là aussi, j'ai décidé de faire comme ça, genre une sorte de feu qui sort du cœur, quoi. Ayons des cœurs brûlants, des cœurs remplis d'amour pour pouvoir le donner aux autres aussi. Là, j'ai décidé de faire des roses que je trouve très simple, très sympa le style que j'ai choisi. Je trouve ça très beau. Et ensuite, j'ai décidé de faire des différentes couleurs, des violettes et aussi des rouges. C'est un thème très chic et j'ai mis I love you. Et à la prochaine page, j'ai décidé de reprendre les bonnes habitudes qui marchent pour moi, quoi. Là, je fais ma comptabilité, ma place pour la comptabilité quotidienne que je fais tous les jours. Comme je vous le dis, je vous encourage en tout cas, ça vous permet de faire un check-in, de voir, je suis à quel niveau, est-ce que j'évolue pas, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. En tout cas, ça vous aidera vraiment à vous améliorer sur tous les plans de votre vie. En tout cas, écoutez ce conseil-là et respectez-le. Vous me remercierez. Et là, je continue. J'adore faire. En fait, non, ça me prend du temps, mais j'aime bien faire les quadrillages là. Je corrige toujours pour que soit bien aligné. Donc, février va de 1 à 28. J'avais fait plusieurs cases, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de faire là des roses encore pour faire comme si ce sont des roses qui sont dans un quadrillage. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Je fais un peu passer de couleur rouge. Et là, j'ai décidé de faire un gazon. Une sorte de gazon là à côté du quadrillage de roses, comme si ce sont des roses qui sont enfermées dans un quadrillage. Et là autour, je mets des ballons, des cœurs, des petits trucs trop mignons que je trouve. Et là, j'ai décidé de faire une sorte de parchemin. Le design me plaît, c'est un test. Et je vois que le parchemin, perfect. J'ai fait un parchemin pour mes résolutions. Et en bas, là, je fais mon emploi du temps que j'ai trouvé bien pratique. J'ai intégré le mois passé, le mois de janvier là, dans mon bullet journal et je lui suis reconnaissant. En tout cas, ça m'a aidé. J'ai pu bien gérer les activités. Je me suis débrouillée à respecter les timings que je me suis fixés. Et là, j'ai décidé de faire une grosse rose, une belle rose. Et à côté, là, j'ai décidé de faire une corde de 3 belles 3 beaux cœurs, voilà. Et j'ai décidé, là, je passe en bleu, en gros bleu, comme ça, grossier, mais c'est une très beau, très small. Et là, j'ai mis tout doux. Comme le to do list que j'ai intégré le mois de janvier, là, je le reconduis parce que ça m'a vraiment aidé aussi. Donc, je le reconduis. Là, je voulais faire des parchemins, mais je me dis non, ça serait too much. Donc, j'ai décidé de faire des rectangles, mais au bord arrondi. Donc,
Ça m'a pris un peu de temps, mais ça fait plaisir quand même de réfléchir, de voir, de développer des stratégies qui passent, quoi. Donc là, j'ai mis Woche 2, Woche 1, Woche c'est semaine en allemand. Et j'ai mis I love you. Parce qu'il faut s'aimer, hein, il faut aimer les autres aussi. C'est ça, le bonheur, quoi. L'amour. Le bonheur, il suit pas l'amour. Quelque chose comme ça. Voilà. Et après ça, ça continue. Je fais la même chose ici pour les semaines qui suivent parce que février, c'est juste 4 semaines. Donc, voilà. Et en bas, là, ce sont mes souvenirs. Voilà. Et là, j'ai décidé de faire ce joli trait là. J'adore ce que j'ai eu à faire. En tout cas, pour Donc, ceux voilà. qui ont vu la première partie, vous avez bien pu apprendre beaucoup de choses. Saint-Valentin, février, tout, bref. La fête d'Yariso, c'est vraiment un truc triste. Hein. Personnellement, j'étais touchée, je me suis sentie touchée, j'imaginais. Moi, je vis seule ici en Occident, j'ai pas de parents en fait, mes parents ne vivent pas ici, ils vivent en Côte d'Ivoire et j'imaginais en fait si c'était moi, comment est-ce que mes parents allaient se sentir. Maintenant, à notre grande surprise, on apprend tous sur les réseaux qu'elle écrit une lettre, qu'elle est partie volontairement. Et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui lui ont lancé la pierre, que non, c'est à cause des garçons, quoi, oui, bon, laisse la petite vivre un peu, etc. Il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de personnes qui ont parlé. Mais moi, je me dis que c'est difficile, hein, sérieusement, quand tu as ton bac et tu quittes tes parents directement, en fait. Parce que tu n'as jamais eu à faire ça et tu vas encore dans un autre pays, un autre climat, parce que nouveau pays, nouveau climat, nouveaux gens, et puis les gens ne sont pas comme très accueillants en Occident en général, ils sont pas très ouverts en fait. Donc si toi tu viens d'un climat pareil, déjà le choc culturel, la dépression, ça te fatigue, ça te met dans un bas moral. Tu peux être soit le meilleur élève de tous les temps, comme je l'ai déjà fait dans une vidéo où j'expliquais les difficultés que rencontraient les étudiants étrangers là. Si vous comptez venir en tout cas en Occident, je vous conseille de regarder cette vidéo là. Donc, il y a la dépression, il y a beaucoup de mauvais trucs, tu n'arrives pas à supporter, tu te dis que non, il y a le racisme, il y a tellement de pression sur toi et tu te dis, en plus que tu sois la meilleure élève du Sénégal, il y a beaucoup de personnes, il y a la pression de ta famille, il y a la pression du peuple derrière toi, donc tu te dis que je dois être la meilleure, prouver aussi. C'est un problème en fait dans notre société où on nous dit qu'il faut avoir de bonnes notes pour montrer que tu es quelqu'un de bien. C'est très bien que qu'elle ait montré ça, j'ai eu à chercher, j'ai eu à faire beaucoup de recherches sur elle. Elle est très brillante, elle a eu 18 de moyenne, elle est très brillante, elle a écrit un roman même. Je vous encourage à acheter son roman pour lire, pour voir, au fait. Elle est vraiment une élève excellente, mais d'où lui vient cette pression-là? Est-ce que c'est elle-même qui a voulu être excellente ou bien ça vient de la pression extérieure? Souvent, on peut être très bon, mais si ça ne sort pas de nous-mêmes, il y a des difficultés, et puis en plus il y a la pression extérieure qui vient, tu meurs sur le champ en fait, tu te sens pas bien. En tout cas, je m'appuie sur ce que j'entends sur les réseaux sociaux pour pouvoir mener cette assertion là, pouvoir parler de cette affaire. Donc, n'hésitez pas, en tout cas si vous voulez venir en Occident, à vous préparer mentalement. Essayez de faire souvent des 3 mois à l'étranger, pas nécessairement sortir de l'Afrique, peut-être aller faire 3 mois dans une autre ville par exemple, un peu loin de vos parents, vous habituer à être un peu loin des parents, rencontrer des situations difficiles, comme ça vous prépare au champ de bataille qu'il y a ici, parce que c'est pas facile la vie en Occident. Comme on vous le dit toujours, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Mais quand souvent les gens disent la vie en Occident n'est pas facile, il y a des gens qui disent oui, mais toi tu fais quoi là-bas? Si toi tu as pu, c'est que moi je peux. Pas nécessairement parce que c'est le mental. Si tu n'as pas un mental fort, tu vas t'écrouler. En plus, elle était en classe préparatoire. En Côte d'Ivoire, il y a les classes préparatoires à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB. Les étudiants qui sont en classe prépa, c'est pas le jeu. Ils travaillent, beaucoup de pression. Et puis les profs aussi veulent les tuer. Je n'imagine pas la pression qu'ils ont en classe prépa. Peut-être qu'elle veut être encore la meilleure. Arrivé un moment, il faut savoir définir les objectifs, quoi. Il faut se dire que bon, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quand vous avez un objectif très bien tracé pour votre vie, que vous ne vous dites pas que ma valeur, ça dépend des notes. Parce que si tu peux avoir 0 de moyenne et être considéré en même temps comme une bonne personne, parce que ça ne veut pas, la note ne te définit pas. Une note ne définit pas une personne. C'est comme l'argent aussi. L'argent ne définit pas la valeur d'une personne, en aucun cas. Nous sommes dans une société où ces gens de pensée ont pris le dessus, mais ça ne définit pas ta valeur si tu as de mauvaises notes. Et aussi, sachez que
Quand vous êtes en Occident, vous allez échouer. C'est normal, ça fait partie de la vie. Vous allez échouer, vous allez avoir de mauvaises notes, vous n'allez pas être excellent comme vous étiez peut-être avant. Parce que le cadre change, l'environnement change. Donc, il faudrait vous réapproprier l'environnement pour pouvoir vous élever. Alors, si vous voulez faire les deux en même temps, vous pétez un câble, vous devenez fou. Donc, essayez, en tout cas, moi, comme conseil, je vous donne, quand vous arrivez en Occident, ce qui me plaît vraiment en Allemagne, au fait, quand on arrive directement, on commence pas les cours. Il y a c'est 1 an de cours de langue, mais de 6 mois de cours de langue que vous faites. Ce qui vous met dans le climat un peu. Si vous êtes quelqu'un d'ouvert, ça va aller rapidement votre intégration, en fait. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à essayer de sortir de vous. En ce moment, avec le confinement, ça empire la situation, ça rend encore plus difficile, mais essayez de vivre dans des veillées, des colocations, comme ça vous au moins vous causez avec des gens. Or si vous vivez seul dans un appartement, ça sera encore difficile. Donc essayez de trouver le contact, parlez beaucoup avec votre famille, parlez de vos difficultés, ne vous montrez pas le guindé le plus dur. Restez ouvert avec votre famille. En tout cas, moi je pense que c'est ça qui lui a manqué. Elle se dit que moi je suis excellente, donc il faudrait que je maintienne le niveau excellent. Il faut essayer de penser aussi. Je pense qu'elle n'a pas essayé de voir les paramètres qui l'entourent, tous les paramètres, que non, l'environnement a changé. Il faudrait que mon plan d'action change un peu, au fait. Il faudrait que je puisse m'adapter d'abord, saisir l'environnement et ensuite booster les notes. Parce que, bon, les notes, surtout en prépa, c'est pas les notes qui font, c'est un concours, au fait. Certes, on veut les meilleures, mais si tu n'es pas équilibré, ça va pas aller, quoi. Donc, toi, c'est le message que j'avais à passer avec vous. Pensez-y, en tout cas. Apprenez, mais ne vous mettrez pas trop de pression parce qu'une note ne vous définit pas. Faites vraiment attention à vous, parlez beaucoup, échangez beaucoup avec les gens. Si vous êtes seul en Allemagne ou bien dans un pays occidental et que vous venez de voir cette vidéo, contactez-moi sur Instagram si vous avez envie d'échanger, vous avez envie de parler. Contactez-moi si vous vous sentez seul, déprimé, ça dans votre tête, vous ne vous en sentez plus. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir sur Instagram ou sur Facebook. C'est tipsworld, mais tipsworld underscore sur Insta. Donc, on va échanger un peu pour que vous puissiez libérer votre esprit, quoi. Parce que c'est dans la parole que vous vous libérez. Parce qu'on emmagasine tellement de choses. Si tu es entouré de mauvaises personnes, t'es out, quoi. Donc voilà le message du jour. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à faire votre bourrelet de journal. Moi, je vous l'ai dit, c'est ça qui va vous aider en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve en février. C'est demain. Allez, ciao.